अगर मैं ये कह दूं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता तो बच्चों की दिल शिकनी हो जाएगी। तकल्लुफ़ ये मगर बहरहाल वो भेज चुके हैं, मजबूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल याति बिमा गल्ल यौमल क़ियामा थुम्म तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि वमअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। अभी हम कल जिस Il y a une partie restante du verset sur lequel j'ai commenté hier et je recommence avec ce verset. Les ennemis de l'islam ont brossé le tableau de la bataille d'Uhud en se basant sur ce verset du Saint-Coran et ils donnent l'impression que les musulmans sont des brigands qui sont avides des biens de ce bas monde et qu'ils avaient pour seul objectif d'amasser ces richesses. En évoquant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il répète cette même accusation et il se base sur des récits qui disent que des hypocrites ont lancé des accusations contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et laisse planer cette impression que le saint prophète et ses suivants qui se sont battus à côté de lui étaient avides des biens de ce bas monde et qu'ils n'avaient pas d'objectif spirituel dans cette lutte et qu'ils ne désiraient pas le plaisir de Dieu dans leur djihad. J'étais en train de présenter les accusations portées contre la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit qu'ils n'avaient pas le droit, ces infâmes, de tenter à ternir le caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, car on connaissait la nobilité de son caractère avant même qu'il ne soit prophète. Tous ses ennemis étaient témoins de cela au cours de son enfance, et le Saint-Coran a lancé ce défi dans le Saint-Coran en disant فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ أُمَرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. J'ai vécu parmi vous auparavant, pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Et même l'ennemi le plus acharné du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu présenter un seul défaut dans son caractère alors qu'il n'était pas prophète. Depuis son enfance jusqu'à l'âge de 40 ans, l'âge à laquelle il fut choisi comme prophète, le saint prophète, paix sur lui, était sans défaut. Et il serait tout à fait faux maintenant d'accorder quelque importance à certaines accusations mensongères. Je ne veux pas utiliser ici des paroles sévères à l'encontre de ces personnes. Je vous laisse tirer vos conclusions. Mais étant dans les limites de la décence, de telles personnes n'ont pas le droit de porter pareille accusation contre la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui concerne l'amour pour les biens et les richesses, eh bien sachez que lorsque le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam s'était marié, il s'était marié avec Khadija qui était parmi les femmes les plus riches des Arabes. Elle était peut-être la femme la plus riche parmi les Qurayshites. La première nuit, elle a présenté toutes ses richesses, tous ses biens au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a répondu que si cela m'appartient, eh bien je vais en distribuer parmi les pauvres. Et
il a distribué tous ses biens aux pauvres et aux indigents. Voilà le comportement de celui qu'on accuse d'avoir caché un marteau au cours de la bataille de Badr. Ce manteau était de soie, et comme on le sait, aucun musulman ne peut porter de la soie, et il est dit que certains ont transformé ce manteau en tapis et que le saint prophète cachait ce tapis. C'est une accusation des plus farfelues, et chaque instant de la vie du saint prophète Mohammed lui nie cette accusation. Le saint prophète, paix soit lui, sur quoi dormait-il? Écoutez ce que dit Hadrat Aswad, qui déclare qu'un jour Hadrat Omar visita le saint prophète Mohammed, paix soit lui, alors qu'il était malade. Le saint prophète était allongé sur un tapis de feuilles. Son oreiller était fourré d'herbe. Hadrat Omar a dit: ô prophète, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Les empereurs de ce bas monde sont en train de se reposer sur des coussins de soie et vous, vous êtes dans cet état. Le saint prophète a répondu: ô Omar, n'es-tu pas content que ces gens reçoivent ces choses sur cette terre et que cela nous est promis ou vous est promis dans l'au-delà? Dans un autre rapport, on trouve plus de détails à ce sujet. Et Hadrat Abdullah bin Masoud rapporte qu'une fois, le saint prophète Mohammed lui dormait sur un matelas. Lorsqu'il s'est levé, il y avait sur son dos les traces du matelas. Nous avons dit au prophète d'Allah: ne voulez-vous pas qu'on fabrique pour vous un matelas qui soit plus confortable? Le saint prophète a déclaré que je n'ai que faire des choses et des conforts de ce bas monde. Je suis comme ce voyageur qui s'est arrêté quelques instants à l'ombre d'un arbre et qui va devoir accomplir le reste de son voyage. Voilà donc le caractère et le comportement de notre saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Quel était le comportement du saint prophète concernant les biens du peuple, les biens de la Baytul Mal? Mohammed bin Ziyad rapporte que Hadrat Abu Huraira a déclaré: un jour, Hadrat Hassan bin Ali avait placé dans sa bouche une date qui était destinée à l'aumône. Le saint prophète Mohammed lui a demandé d'enlever cette date de sa bouche. Ensuite, il a déclaré: ne sais-tu pas que nous ne consommons pas les biens destinés à l'aumône? Cela a été évoqué dans le recueil de Bukhari, et il est dit que généralement le saint prophète Mohammed lui faisait ses prières lentement, mais un jour il avait accompli une prière avec empressement. Il est entré dans sa maison immédiatement. Après, ses compagnons lui ont demandé: ô prophète d'Allah, pourquoi étiez-vous si pressé? Il a déclaré qu'au cours de la prière, je me suis souvenu que je devais distribuer de l'argent aux pauvres et il y avait une pépite d'or qui était encore à la maison. Et je ne voulais pas que cette pépite soit dans ma maison pour la nuit. C'est pour cette raison que je suis sorti, je suis entré chez moi et j'ai distribué cela parmi les pauvres. Selon un autre récit, il est dit que Hadrat Fatima souffrait de ses mains en raison de la meule. Ses mains étaient calleuses. Hadrat Fatima est partie rencontrer le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Elle a donné ce message à Hadrat Aïcha de dire au saint prophète que de faire quelque chose pour elle à ce sujet. Hadrat Ali rapporte que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu nous rencontrer. Nous étions couchés tous deux, moi et Fatima. Nous voulions nous lever et le saint prophète s'est assis entre nous et j'ai ressenti la fraîcheur de ses pieds et il a déclaré: ne voulez-vous pas que je vous donne un meilleur conseil? Lorsque vous êtes allongé, dites 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah et 33 fois Alhamdulillah. Cela vaut mieux pour ce serviteur que vous m'avez demandé. Hadrat Fatima avait demandé pour qu'elle ait un serviteur pour moudre le blé. Comment étaient les meules à l'époque? Hadrat Aïcha a rapporté un incident à ce sujet. Elle a déclaré qu'après le décès du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et après la conquête de la Perse,
on a reçu du blé raffiné. Hadrat Aïcha a fait préparer du pain de ce blé et lorsque Hadrat Aïcha en mangeait, elle ne pouvait pas l'avaler, elle commençait à pleurer. Sa servante lui a demandé ce qui s'est passé et elle ne comprenait pas pourquoi Hadrat Aïcha ne pouvait pas avaler cela. Elle a répondu que le saint prophète Mohammed Mustafa consommait du blé non raffiné. On n'avait pas de blé raffiné à l'époque et au cours de la bataille de Uhud, le saint prophète avait perdu son dent et elle ne pouvait pas mâcher facilement. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consommer du blé raffiné. Voilà le comportement du saint prophète Mohammed Mustafa et ces infâmes l'insultent sans pudeur. Soit que ce sont des ignorants qui ne connaissent rien de l'histoire de l'islam, mais en tout cas, ils ont retourné chaque pierre, ils ont ouvert chaque livre, mais puisqu'ils sont toujours en quête d'accusations et d'objections, quand il voient quelque chose de bon, cela les blesse profondément. Ils ferment les yeux dessus. Ils ont poussé leur âme vers les ténèbres. Voilà leur seul but dans leur recherche historique. En ce qui concerne les butins et l'avidité, voyez un peu l'avidité du saint prophète, paix sur lui. Il y avait les Banu Hawazim qui avaient fait souffrir le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes appartenant à cette tribu ont été faits prisonniers. Hazrat Halima, la mère nourricière du saint prophète Mohammed lui appartenait à cette tribu et les Banu Hawazim ont cité son nom en déclarant que votre nourricière était des nôtres. Votre mère nourricière, Hadrat Halima, appartenait à notre tribu. N'allez-vous pas retourner cette faveur? Le saint prophète n'a pas répliqué que où était la faveur lorsque vous aviez lancé vos flèches sur nous. Mais le saint prophète a déclaré que notre tribu, la tribu des Banu Hashim, nous allons libérer vos esclaves ou nos esclaves, les enfants d'Abu Talib. Toute personne appartenant à cette tribu va libérer ces prisonniers qui ont été confiés à cette tribu. Regardez l'intelligence du saint prophète. Il n'a pas déclaré que les Hawazim ont accordé une faveur à l'islam ou aux croyants. Il a déclaré que je suis un membre de la famille d'Abu Talib et cette mère nourricière s'est occupée de moi. La faveur a été accordée à nous et à moi. Je ne peux pas demander aux autres musulmans de libérer leurs prisonniers et ils ont libéré leurs prisonniers, les prisonniers qui étaient confiés entre leurs mains. Lorsque les compagnons ont su cela, ils ont dit que « Oh, notre Maître, tout ce qui est pour nous vous appartient. Ce qui est à nous vous appartient. C'est pour cette raison que nous allons libérer tous nos esclaves. » Voilà donc ces soi-disant brigands, ces soi-disant voleurs qui étaient avides des biens de ce bas monde. Ces brigands, comme le dit M. Ouiri. Est-ce qu'il n'a pas lu tout cela? Mais malheureusement, ils ont lu cela, mais ils sont dénués de taqwa. Ils veulent tout simplement présenter une image tronquée de l'islam et ils cherchent des prétextes partout et cherchent des objections pour critiquer l'islam. Et ils s'attaquent au saint prophète de là où ils n'ont même pas le droit de le faire. Ils se sont attaqués au caractère du saint prophète, au caractère de ses compagnons. Il y a eu un autre incident. Il a fait libérer les prisonniers des Banu Taï. Il y avait un grand philanthrope parmi les Arabes qui s'appelait Hatim Taï. Et il est dit qu'il avait accordé des faveurs à l'Arabie tout entière. Toutes les tribus arabes avaient reçu des faveurs de sa part. Lorsque la fille de Hatim Taï
fut prisonnière et a été apportée au saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète a déclaré que je la libère. Hatim Taï était un grand bienfaiteur et c'est ainsi qu'on retourne les faveurs qu'il a accordées. Hatim Taï a déclaré que je ne vais pas accepter cette liberté tant qu'on ne libère pas ma tribu tout entière. Le saint prophète n'a pas cité les Banu Abdul Muttalib. Auparavant, il avait cité la tribu Banu Muttalib, mais il a déclaré qu'on va libérer tous les membres de cette tribu. Il y a une distinction dans ces deux cas. Dans le premier cas, on a accordé des faveurs uniquement à la famille du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on parle d'un bienfaiteur qui a accordé des faveurs à tous les Arabes. Et il a déclaré que vous devez être tous reconnaissants pour ces faveurs. Voilà comment s'est comporté le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui subit ces attaques de ces personnes. En ce qui concerne ces brigands, ces mêmes brigands, comme ils disent, ces compagnons du saint prophète Mohammed lui ont été expulsés de leur maison. On a pris des armes contre eux. Tous les orientalistes savent très bien qu'il n'y avait aucune raison pour expulser les musulmans et pour spolier leurs biens. Et si l'un de ces musulmans s'était repenti de sa foi, on lui a rendu ses biens et on lui a retourné tout ce qu'il possédait, on lui aurait accordé davantage, au contraire. Ces croyants, ces musulmans ont complètement rejeté tous les biens de ce bas monde. Ils sont partis les mains vides là-bas pour la cause de Dieu. C'est là un grand malheur qu'on dit que ce sont des maraudeurs, des brigands, et qu'ils voulaient tout simplement voler les biens des autres, et qu'ils voulaient tout simplement amasser des biens. Présenter de tels maraudeurs dans l'histoire du monde. Ils ont été spoliés de leurs biens uniquement en raison de leur relation avec Dieu. Ils ont été tués, ils ont été expulsés de leur maison, ils ont été expulsés de leur patrie. Et l'ennemi est venu les attaquer. Savez-vous comment M. Weri présente les ennemis de l'islam? Il les présente comme les princes mécois, des princes mécois qui s'attaquaient à ces maraudeurs. C'est là un très grand malheur. Et maintenant, je ne peux rien dire, car une dame Ahmadi a protesté à ce sujet en disant que des fois j'ai utilisé des paroles trop sévères à l'égard de ses ennemis de l'islam, et que cela ne sied pas à un calife d'utiliser de telles paroles. Je vais expliquer cela en détail. Voilà donc les critiques qu'on a émises contre le saint prophète et contre ses compagnons. En ce qui concerne la sévérité de mes réponses, lorsqu'on m'a fait cette remarque, je me suis souvenu des paroles du Messie premier alayhi salam. Et nous-mêmes, quand nous étions tout jeunes, en lisant ces paroles du Messie premier alayhi salam, on croyait que c'était trop sévère, que ces réponses étaient trop dures. Et les ulémas d'aujourd'hui prennent ces réponses données par le Messie premier alayhi salam et essayent de détourner les musulmans. Et ils disent que le Messie promis ne ressentait aucun égard, aucun respect pour les prophètes et qu'il s'était attaqué à Jésus-Christ dans ses écrits et qu'il a utilisé des paroles très dures à l'égard des prêtres de l'Inde. Il y a d'autres détails à ce sujet. Je pourrais aller en détail à ce sujet, mais il est vrai que dans certains endroits, le Messie promis alayhi salam a répondu âprement à ces attaques. Mais il a répondu à quoi? Si vous lisez les écrits de ces prêtres qui vivaient en Inde à l'époque de M. Weri et qui s'attaquaient à l'islam et au saint prophète en Inde, aucun musulman
ne pourra se contenir en lisant cette attaque. L'on se mettra dans une colère noire et en même temps l'on se sentira profondément triste et l'on ne pourra que s'exclamer devant Dieu que c'est là un très grand crime. Ces gens sont les suivants de Wiri. Ces prêtres occidentaux sont partis là-bas et ont transformé les autres en chrétiens et ils ont dit que vous êtes les frères des rois chrétiens maintenant, vous êtes des nôtres en tant que chrétiens. Et ils ont ouvert des écoles là-bas, ils ont formé ces prêtres chrétiens. Et ces prêtres se posaient en civilisés. Et par l'entremise de ces prêtres locaux, ils ont fait sortir des immondices. Et il y avait certains mollahs qui se sont convertis à l'islam, d'autres se sont convertis de l'hindouisme. Et ils ont lancé une campagne infâme contre le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam avait tout cela en tête. Il lisait tout cela. Et il ne pouvait supporter cela. Il a déclaré que je ne supporte pas qu'on utilise un tel langage contre le saint prophète. Je préfère qu'on tue mes enfants et mes proches devant moi. Et vous ne pouvez imaginer la souffrance que je ressens lorsqu'on s'attaque au saint prophète. En de tels cas, l'on est complètement contraint de le faire. Le Saint-Coran déclare « La yuhibbullaha jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an alima. In tubdu khayran aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana afuwan qadira » C'est le verset, ce sont les versets 149 et 150 de la sourate An-Nisa. Il est dit « Les propos inconvenants tenus en public déplaisent à Allah. » Allah n'aime pas les propos inconvenants tenus en public. Jahra bisui. Il n'aime pas qu'on prononce des propos inconvenants en public. Illa man zulima, sauf de la part de celui qui a subi une injustice. Wa kana Allahu sami'an alima. En vérité, Allah entend tout, c'est tout. Il n'y a pas plus grand crime contre le Messie premier à l'Islam qu'il a utilisé un langage vulgaire à l'encontre des prophètes, alors qu'il n'y a pas la moindre trace de cela. Dans un endroit, le deuxième calife a évoqué le point de vue du Messie premier à l'Islam et a encouragé à la patience. Apparemment, il y a de la contradiction ici, car le Messie premier alayhi salam a déclaré que j'écoute les insultes et je prie pour ces personnes et que nous n'avons pas de colère dans notre cœur. Et d'autre part, ailleurs, le Messie premier alayhi salam a utilisé un langage sévère. Quelle est la relation entre ces deux comportements? En fait, le Messie premier alayhi salam supportait toute insulte proférée à son encontre. Il ne supportait pas qu'on insulte le saint prophète Mohammed lui. Il se sentait complètement dépassé. Il empêchait toute personne qui répondait avec sévérité aux insultes proférées à son encontre. Le deuxième calife disait qu'il y avait quelqu'un à qui on avait donné le titre de professeur. C'était en fait un fan intellectuel. Il n'était pas vraiment un professeur, mais c'était un fan intellectuel. Il était très intelligent, il était un amoureux sincère du Messie premier alayhi salam. Un jour, il a répondu aux attaques lancées contre le Messie premier alayhi salam. Et il a répondu vertement à ces attaques. Khaja Saheb était présent, il a vu tout cela. Et il s'en est plaint au Messie premier alayhi salam. Il a déclaré que vous nous avez interdit de parler sévèrement aux autres. Quelqu'un vous a insulté et le professeur lui a répondu de la même manière.
Le Messie premier salam a appelé cette personne et a déclaré qu'on doit faire preuve d'indulgence. Voilà le commandement de Dieu. Le Messie premier salam expliquait tout cela et le professeur était devenu tout rouge. Il a prononcé certaines paroles et on aurait pu considérer cela comme un manque de respect, mais il n'a pas pu se contenir. Il a répondu que lorsqu'on s'attaque au saint prophète, vous êtes prêt à lancer des mubahala. Vous, en tant que messie, vous écrivez des livres contre ces personnes. Et quand on s'attaque à vous, vous nous demandez de rester tranquille. C'est donc une question d'amour. Ici, ce n'est plus une question d'enseignement. L'on se trouve dans des situations insoutenables. Et c'est là qu'entre en action ce verset où il est dit « La yuhibbullaha jahra bisu'i min al-qawl illa man zulim » c'est-à-dire qu'Allah n'aime pas qu'on tient des propos inconvenants en public, sauf de la part de celui qui a subi une injustice. Le Messie premier salam a déclaré que ceux qui se disaient être les suivants des prophètes en portant la tunique des chrétiens, ces mêmes chrétiens se sont attaqués aux saints prophètes. Donc il parle à propos des acolytes de M. Ouiri. Ils se disaient être les suivants des prophètes et en portant la tunique des chrétiens, ils se sont attaqués aux saints prophètes. Ils ont écrit des livres outrageants contre le saint prophète. En lisant tout cela, l'on ne peut que trembler. Et ces gens auraient pu tuer nos enfants devant nos yeux, auraient pu tuer nos proches et nos bien-aimés. Ils auraient pu nous humilier et nous tuer. Ils auraient pu prendre tous nos biens, mais cela ne nous aurait pas autant attristés que ces insultes qu'on a lancées contre le saint prophète. Et cela ne nous aurait pas aussi attristé que ces outrages à la mémoire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ne sommes-nous pas en train de passer par cette dernière période noire de l'islam? Peut-il avoir une époque plus pire que celle-ci? Peut-il y avoir des troubles plus pires que ceux qu'avaient présentés le Saint-Coran et le Hadith? Oh mes frères, ne commettez pas de crimes contre vous-même, réfléchissez. Le moment est venu et les troubles internes et externes sont arrivés à leur comble. Voilà donc la réponse à ce conseil qu'on m'a donné. Mais c'est quand même un très bon conseil pour que l'on puisse avoir plus de tolérance. Quelle que soit la situation, l'homme doit toujours maîtriser sa langue. Un avantage est que même si l'on a souffert, ceux qui vont venir après et qui n'auront pas devant leurs yeux ces écrits qui ont poussé quelqu'un à prononcer ces paroles sévères, ces personnes penseront que ce dernier a commis des excès et qu'il ne devait pas réagir ainsi. Et ceux à qui nous voulons prêcher le message pourront être influencés négativement. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne me soucie pas de ce qu'on dit à mon propos. J'ai tout simplement peur d'avoir commis une erreur aux yeux de Dieu, que j'ai commis une action qui ne plaise pas à Dieu. Même si ce verset me soutient, mais voilà ma seule crainte. À part cela, je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. Je ne me soucie pas de leurs attaques. Car je n'avais pas de choix. La langue a exprimé spontanément ce que j'avais au cœur. Et je n'avais pas d'autres mots pour exprimer ces sentiments. Mais quand même, en suivant cette sagesse, j'ai décidé que lorsqu'on va montrer cette vidéo à l'avenir, l'on va devoir couper cette partie où j'ai utilisé ces paroles sévères, et l'on doit aussi annoncer qu'on a édité cette partie et que l'on a suivi les directives du calife à ce sujet. Et lorsqu'on va publier cela aussi, on doit faire la même chose. Sinon, ce sera comme si on veut changer l'histoire. On ne peut reprendre les paroles qu'on a prononcées.
mais on pourra quand même remédier à cette situation. Et on ne doit pas publier cela dans la prochaine édition, mais on doit quand même dire qu'il y avait quelques paroles sévères qui ont été prononcées ici et qu'on a décidé d'éditer tout cela. Vous devez m'informer concernant l'heure, s'il vous plaît. M'a envoyé une note en disant que dans mon dars auparavant, j'avais parlé à propos du bahaïsme. Et elle a dit que dans ce dars, j'ai dit que le terme Nukta a été attribué à Mirza Yahya, le grand frère de Baha'u'llah. Elle voulait me faire rappeler que ce terme Nukta s'applique en fait à Baha'u'llah lui-même. Ce n'était pas le titre que portait son frère. Il disait être le Nukta, celui qui a réuni en sa personne tous les objectifs de la création et qu'il est le centre de la vérité. Et c'est ainsi qu'on disait que Baha'u'llah était le Nukta. C'était là aussi une erreur de ma part. C'était les versets 163 à 164 de la Sourate Al-Imran. Ce sont deux versets différents, mais le sujet est le même. Et je veux commenter à ce sujet ou à propos de ces deux versets en même temps. Il y a le terme Be'asa. Je ne vais pas entrer en détail à ce sujet. Quel est l'usage de ce mot? Il suffit de dire que Be'asa s'applique à quelque chose de déplaisant, quelque chose qui est mauvaise. Et on veut tout simplement expliquer que cet objet est déplaisant ou malveillant, que c'est une mauvaise chose. Al-Masir signifie dans certains cas lieu de repos, destination, lieu de retour. Je veux tout simplement dire que ce terme comprend plusieurs sens et toutes ces traductions sont valables. Et je veux expliquer en détail le terme Masir. Suara signifie lorsqu'un objet arrive à un stade spécifique. Suara rajulu fulanan. On dit que cet homme est passé par une situation. On utilise le terme Suara pour décrire un changement d'état. Al-Masir signifie l'endroit où l'eau des tributaires se rejoignent. C'est l'endroit où l'eau des tributaires se sont rejoignées. Là où se réunit cette eau est considéré comme Masir. Tajul Urus et le dictionnaire Muhit ont dit que Masir signifie l'endroit où on va se réunir. Ibn Faris a déclaré que Masir signifie le retour ou la fin. L'on peut dire que c'est un mauvais lieu de retour. Cette traduction est valable. L'on va retourner dans cet endroit. Rarib a présenté un autre sens. Il a expliqué cela en détail et il nous explique pourquoi on utilise le terme Suara. Il déclare que Suara signifie changer d'état, changer de situation. Al-Masir est cet endroit où l'objet arrive à sa fin. Après avoir fait des changements d'état, après avoir changé d'endroit, on arrive à Al-Masir. Al-Masir est la destination. Après cela, il n'y aura pas d'autre mouvement. Mais Al-Masir signifie que l'on va être dirigé vers l'enfer qui sera la destination finale.
Voilà la dernière destination et ces gens arriveront à cette destination et ne pourront pas continuer leur voyage. Les exégètes ont parlé beaucoup à propos de la révélation de ces versets, alors que le Saint-Coran concerne l'humanité tout entière. Le Saint-Coran concerne les besoins de tous les hommes. Cela n'a pas trait à une personne ou un peuple ou à une époque spécifique. Cela concerne les besoins de l'humanité tout entière. C'est quelque chose qui est commun à l'humanité tout entière. C'est pour cette raison qu'il n'est pas approprié de lier les versets du Saint-Coran à certains incidents spécifiques. Cela va à l'encontre du Saint-Coran et de sa gloire. Si on a la connaissance que ce verset a été révélé lors d'un incident ou après un incident quelconque, ce verset va nous aider à expliquer cet incident, mais l'incident ne pourra pas limiter l'application et l'explication de ce verset. On doit prendre cette précaution lorsqu'on explique la raison de la révélation du verset. Selon les exégètes, si vous voulez connaître la raison derrière un incident, vous devez lire ce verset. Lisez ces versets et vous allez connaître ces incidents. On peut accepter cette explication, mais il serait certainement erroné que de limiter l'explication de ces versets à ces incidents. Et cela n'a pas aussi d'effet sur l'ordre dans lequel s'est déroulé cet incident. À différentes époques, le saint prophète a reçu des révélations différentes, mais il n'a pas placé ces versets dans l'ordre chronologique. L'ange Gabriel lui disait où placer tel ou tel verset. Il lui indiquait l'emplacement de ces versets. Et lorsqu'on a réuni le Saint-Coran dans sa forme finale, on a pris des témoignages concernant chaque verset. Les chiites ont utilisé des paroles inappropriées à l'encontre de Hadrat Uthman, mais il a accordé cette grande faveur à la Ummah. Et cela blesse profondément les chiites. Les chiites disent que ce n'est pas le Coran qui a été révélé au saint prophète. Ils disent que c'est la vérité, mais ce n'est pas toute la vérité. Et ils disent qu'on a enlevé des versets qui étaient en faveur de Hadrat Ali, selon ces chiites. Il est dit à propos du Saint-Coran, la Raibafi, mais en raison de ces dissensions parmi les chiites, les gens jettent le doute sur le livre tout entier. Et on ne sait pas, selon eux, on ne sait pas où sont ces versets qui ont été enlevés. Et les autres ont eu l'occasion de critiquer l'islam. Bell, un orientaliste, a dit qu'on a placé ces versets arbitrairement et qu'il n'y a pas eu de révélation. Et il dit même que selon lui, le Saint-Coran n'a pas été révélé à la Mecque et que la révélation du Saint-Coran a débuté à Médine. C'est une sottise que rejettent tous les orientalistes. Quelle en est la raison? La raison est parce qu'on a commenté à tort et à travers le Saint-Coran. Par exemple, il est dit « Shahru Ramadan alladhina unzila fihi al-Qur'an ». Le Saint-Coran a été révélé au cours du Ramadan. Et ils disent que le Ramadan a débuté à Médine. Quand le Ramadan a débuté à Médine, c'est là que la révélation du Saint-Coran a débuté. Donc, toutes ces attaques contre l'islam ont pour cause les maladresses des exégètes musulmans. C'est pour cette raison qu'on doit analyser tout cela clairement. On ne peut limiter le sens des versets du Saint-Coran à un incident spécifique.
Ces incidents ne peuvent limiter le sens de ces versets. Comme je l'ai dit, fihi signifie que toutes les bénédictions du Ramadan sont liées avec le Saint-Coran. Le Saint-Coran nous présente tout un programme pour la purification de l'âme et on répète ce programme tout entier au cours du Ramadan. The brave companions, see note on verse 162, need not be troubled by an equal division of the booty. God will reward, for God seeth what you do. अभी तक दिमाग पे बूटी सवार है। Je retourne vers ces exégètes et ils disent que lorsque le saint prophète est sorti pour la bataille d'Uhud, les hypocrites sont restés à Médine et ils n'ont pas suivi les croyants, et c'est là que Dieu a révélé ces versets et il dit qu'ils iront en enfer et qu'ils seront frappés de la colère de Dieu. Je vais présenter quelques explications à propos de ce verset. Ce verset se trouve tout juste après le verset dans lequel on dit que le prophète ne peut pas être malhonnête, à savoir qu'il est impossible qu'un prophète soit malhonnête. Aucun prophète ne pourra être malhonnête et ne pas s'acquitter de la charge que Dieu lui a confiée. Ces amanas concernent tous les aspects de la religion. Ensuite, on dit Afaman manittaba'a ridwanallah, celui qui a consacré toute sa vie au plaisir de Dieu, celui qui n'est pas intéressé par les affaires de ce bas monde, celui qui s'est consacré à Dieu, celui dont la vie et la mort étaient à Dieu, peut-il être similaire à celui qui a attiré la colère de Dieu? C'est toujours la question de l'honnêteté et de la malhonnêteté. Et on trouve mention des autres étapes parcourues par le saint prophète. Il y a tout d'abord la négation lorsqu'on dit Subhan. Et dans l'autre verset, on trouve les louanges. Il est dit que si vous allez chercher des défauts dans le saint prophète, vous n'en verrez rien. Vous serez fatigué et vous ne trouverez pas un seul soupçon de malhonnêteté en la personne du saint prophète. Vous allez constater qu'au cours de sa vie, il n'a fait que chercher le plaisir de Dieu. Quelle est la relation entre lui et celui qui a tiré la colère de Dieu? Celui qui est malhonnête et celui dont le séjour sera l'enfer, et que c'est une mauvaise destination, et qu'il n'y a pas plus pire destination. Après avoir atteint cette destination, vous n'allez pas voyager plus loin. Hum darajatun 'inda Allah. Ces deux groupes jouiront de divers degrés. Wallahu bashirun bima ya'malun. Et Allah voit très bien ce que vous faites. Allah voit très bien ce qu'ils font. Je dois expliquer le terme darajatun. Darajatun a été expliqué différemment. Le musulman a aussi commenté à ce sujet. Daraja signifie aussi ceux qui ont atteint divers degrés. Le musulman a déclaré que Darajat signifie ceux qui ont atteint divers degrés, c'est-à-dire la personnification d'un degré. Au lieu d'utiliser un nom, on utilise un attribut. Par exemple, il est dit à propos du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est Dhikra Rasula.
c'est-à-dire qu'il était à la personnification du souvenir de Dieu, parce qu'il faisait le dhikr. Hum darajatun signifie des gens de différents degrés. Voilà un sens. L'autre sens signifie que des gens qui ont été placés dans différents degrés, des gens qui auront différents statuts. On a évoqué en premier les prophètes, à savoir que les prophètes ne peuvent commettre d'actions impures ou de crimes. D'une part, tous ces prophètes ont quelque chose de commun. Tous ces prophètes sont purs. Mais en ce qui concerne le plaisir de Dieu, sont-ils tous pareils? Il y a là une différence. Hum darajatun. Il y a une différence dans leur statut. Et le saint prophète Mohammed lui est le plus éminent parmi eux. Il ne faut pas croire qu'ils jouissent tous du même statut. Et cela s'applique aussi aux compagnons du saint prophète Mohammed lui. Les compagnons ont fait de leur mieux, chacun selon ses capacités, afin de plaire à Dieu. Et leurs statuts sont différents. Le saint prophète a dit que vous ne reconnaîtrez pas Abu Bakr dans ses prières. Apparemment, il n'y a pas de différence dans ses prières. Mais vous ne savez pas ce qui se passe en son fort intérieur. Une des prières de Hadrat Abu Bakr pouvait valoir plus de 70 prières des autres. Voilà le sens de Hum Darajat. Seul Allah ou ceux qui sont doués de perspicacité divine peuvent connaître cela. Ensuite, il est dit Ba'a saratim minallahi wa ma'wahu jahannam. Il y aura aussi ces gens qui vont attirer la colère de Dieu et dont la demeure est l'enfer. Et il est dit quelle mauvaise destination. Je me tourne encore une fois vers les exégètes. Tous ont, dans la plupart des cas, lié les explications de ce verset avec la raison de la révélation. Ils n'ont pas expliqué cela davantage et ils disent qu'ici, dans ces versets, on parle à propos de ceux qui ont été malhonnêtes et ceux qui ont été honnêtes concernant la guerre. Qurtubi déclare ceux qui ont été honnêtes et qui ont été persévérants lors de la bataille et ceux qui ont été malhonnêtes envers le saint prophète ou qui l'ont abandonné ne peuvent être similaires. Ces deux groupes de personnes ne peuvent être similaires. Et si les autres ne s'étaient pas repentis, leur destination sera l'enfer. Il a mis la condition de leur repentance car Qurtubi ne pouvait expliquer que tous les compagnons qui avaient flanché allaient mériter l'enfer. Si son explication, si sa traduction est acceptable, ils mériteront tous l'enfer. Si ce sont ces mêmes personnes, eh bien Allah a déjà déclaré que je leur ai pardonné, mais l'autre déclare que s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Ces mêmes explications sont aussi présentées par les chiites et ils sont très véhéments à ce sujet. En ce qui concerne l'orientaliste Weri, il a déclaré qu'ils se retrouveront à divers degrés et il explique cela à la lumière d'un autre verset. Il a déclaré que Dieu a récompensé ses serviteurs. Et il déclare, voyez la note, il dit que les compagnons ne doivent pas se soucier du butin. Dieu va les récompenser
Jusqu'à présent, il ne fait que parler du butin. Le terme boot en anglais signifie aussi les souliers, mais je ne vais pas dire plus à ce sujet. Il ne cesse de parler du butin. Il dit qu'ici on trouve mention du butin. Il a dit qu'on ne peut pas accorder ces butins à part égale. C'est pour cette raison que Dieu en a fait mention ici. Mais il ajoute que Dieu leur a consolé. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a distribué les butins à part égale. Le saint prophète paix soit lui a distribué ces butins à part égale. Il y a aussi ceux qui ont participé dans la bataille. Et il y aurait pu avoir des doutes dans leur cœur que nous nous sommes battus et les autres ont reçu les butins à part égale. Et selon lui, ses compagnons ne doivent pas se soucier à ce sujet qu'ils recevront des butins ou d'autres choses à l'avenir. Je vais maintenant présenter les explications de la traduction du Saint-Coran, la version des Ahlul Bayt avec des commentaires spéciaux de Yalatullah Ar-Rahaji Mirza Mahdi Bouya Yazdi. Ce commentaire du Saint-Coran a été publié par le Tahrik Tarsil et Coran. Il a commenté sur les versets 152 à 172 de la sourate Al-Imran et a donné comme titre pour les commentaires que les fidèles se sont dissociés des hypocrites au cours de la bataille d'Uhud. C'est-à-dire que ces versets font la distinction entre les hypocrites et les fidèles. La traduction du verset 163 est « Celui qui se conforme au plaisir d'Allah est-il comme celui qui s'attire le courroux d'Allah et dont la demeure est l'enfer. Quelle mauvaise destination! Seuls ceux qui se sont mis à côté du saint prophète et qui se sont battus pour la cause de Dieu et ceux qui ont mérité la colère de Dieu, ces derniers sont certainement ceux qui ont abandonné le champ de bataille. Selon cette exégète chiite, il n'y avait qu'une seule personne qui était à côté du saint prophète et qui ne l'a pas abandonné. En fait, on savait très bien que le saint prophète Mohammed n'était pas tout seul et qu'il y avait des compagnons avec lui. En fait, cet exégète veut présenter une seule personne. Selon lui, une seule personne était à côté du saint prophète et il dit que ce verset met en exergue la position unique de Ali en comparaison à ceux qui se disaient être supérieurs à lui. Le seul problème de cet exégète est pourquoi le califat a-t-il été accordé à d'autres personnes à part Ali et qu'on ne peut pas pardonner ce péché. Un seul, selon lui, c'est Ali. Tous les compagnons du saint prophète l'ont abandonné, il n'y avait qu'Ali à côté de lui, et tous ses compagnons, selon lui, iront en enfer, comme il a été dit, et ils n'auront pas d'autre destination, d'autre issue de sortie. Il est en train de présenter le témoignage du Saint-Coran, selon lui. Ce sont des mensonges, ils ont détourné l'essence des versets du Saint-Coran, et ces personnes n'ont pas le droit. J'ai déjà présenté le contexte de ces versets, et il est en train d'attribuer d'autres choses à ces versets. Et Allah a déclaré, Allah a déclaré que je leur ai pardonné, mais les chiites déclarent par contre qu'ils seront tous en enfer. Ils doivent se soucier de leur personne au lieu de se soucier des autres. On ne trouve pas mention de ces personnes qui ont abandonné le saint prophète dans ces trois versets, ceux à qui Dieu a donné la bonne nouvelle de son pardon. Au lieu de jeter les compagnons en enfer, on doit se soucier de sa personne. Plus devant, je vais présenter ces arguments ainsi que les réponses appropriées. On est en train d'attirer l'attention vers un fait évident. C'est là une mesure de précaution ou un avertissement concernant ceux qui ont attiré la colère de Dieu. Il déclare que, sauf Ali, tous les compagnons avaient abandonné le saint prophète. Il n'y avait pas un compagnon sauf Ali, à part le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et selon lui, selon la situation qu'il décrit, Ali s'attaquait à un groupe de personnes, ensuite il se tournait vers un autre groupe de personnes. Et le saint prophète lui disait, voilà, attaque-toi à ce groupe. Et les autres attendaient pour qu'Ali retourne
et pour qu'il s'attaque à lui. Selon cet exégète chiite, l'ennemi n'a pas eu l'occasion de s'attaquer au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà leur description de la bataille d'Uhud. Seuls ceux qui ont été aveuglés par leurs préjugés pourront entretenir de telles pensées. Quelle est la raison derrière cela, selon lui? Il déclare que c'était là des avertissements. Si quelqu'un mérite le califat, c'est Ali, et toutes ces personnes, les autres, méritent l'enfer. Nous avons déjà pris la décision que ces personnes iront en enfer. Ne faites pas de ces personnes vos chefs. Voilà le conseil qui a été donné selon lui. C'est là le comble de l'injustice. Celui à qui on a prodigué ce conseil n'a pas compris cela. C'est M. Pouya, cet exégète, qui a compris cela. Et Ali, lui, a prêté allégeance au premier calife. Au premier calife, na'udhu billah min dhalik, celui qui méritait l'enfer selon cet exégète. Ensuite, Ali a prêté allégeance au deuxième calife, na'udhu billah min dhalik, celui qui méritait l'enfer. Ensuite, il a prêté allégeance au troisième calife. Voilà le comportement de Ali selon vous, les chiites. Il a choisi comme maître celui que vous qualifiez d'une personne qui mérite l'enfer. Et il est devenu calife de ses suivants. Le Saint-Coran nous a enseigné ses prières. Et Hazrat Ali avait une grande connaissance du Saint-Coran. Il ne savait pas que le Saint-Coran nous enseigne la prière. Fasse que nous soyons les imams des muttaqis. Ne fasse pas que nous soyons les imams des pécheurs et des pervers. Si Hazrat Ali était muttaqi, et nous acceptons qu'il était muttaqi, les prières de Hazrat Abu Bakr ont été exaucées, les prières de Omar, d'Ousmane ont été exaucées. Ce muttaqi a prêté allégeance à leurs mains et a démontré la grandeur de leur statut. Cela a été prouvé qu'il était l'imam des muttaqis et qu'il n'était pas imam des hypocrites. Ali, selon lui, est devenu l'imam des hypocrites. Il n'a pas changé son point de vue. Voilà donc les mensonges, les histoires qu'ils inventent afin de tromper le monde. Tout cela en raison de leurs préjugés. Ils ont cherché des prétextes afin de tromper les musulmans. Et les mollahs sont si sots et pauvres qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont en train de défendre les compagnons du Saint-Prophète d'une manière que le Saint-Coran ne l'accepte pas. Le Saint-Coran ne permet pas qu'on insulte les autres ou qu'on l'on châtie celui qui a insulté le Saint-Prophète. Le Saint-Coran ne nous donne pas la permission de châtier ces personnes. Lisez ces versets du Saint-Coran. Dieu a répondu que l'honneur se trouve entre les mains de Dieu et que vous ne pourrez pas accorder cet honneur à quiconque. Dieu a accordé cet honneur à la personne de son choix et vous ne pouvez rien dire. Il n'a jamais été dit que vous devez tuer celui qui a insulté le Saint-Prophète. Les autres au Pakistan disent que l'on doit tuer ceux qui insultent les compagnons du Saint-Prophète. Il y avait une chanson qu'on ne cessait de répéter au Pakistan. Cette chanson, on l'a répétée à tort et à travers dans les rues et les mollahs ne comprenaient pas ce qui se passe. Dans cette chanson, on est en train de dire que ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman ne méritaient le titre de calife. Ils n'étaient pas les premiers, mais c'est Ali qui est le premier. Je me souviens qu'une fois, lorsque je suis retourné à la maison, ma petite fille répétait cette chanson à tort et à travers. Je lui ai dit de dire qu'Ali est le quatrième et non pas le premier. Et elle a corrigé sa chanson. Je ne pouvais mettre fin à cette influence que subissait ma fille, mais en tout cas, j'ai pu corriger sa chanson. Les chiites disent que tant que Ali n'était pas calife, les musulmans vivaient dans une période d'obscurantisme et les chefs des hypocrites et ceux qui méritent l'enfer avaient usurpé le califat. Na'udhu billah. J'ai parlé avec un ami chiite une fois. Il a déclaré que nous savons qu'Ali avait prêté allégeance au calife qui lui avait précédé, mais il était contraint de le faire. Il l'a fait par taqiyya. Et je lui ai dit que celui qui n'a pas reconnu l'imam de l'époque, man lam ya'rif imam zaman faqad mata maitatan jahiliya. Celui qui n'a pas reconnu l'imam de l'époque est mort dans l'ignorance. Il m'a dit que c'est vrai. Et je lui ai dit que
Ali a prêté allégeance à un hypocrite. Il ne s'est pas présenté en tant qu'imam, en tant que calife, alors qu'il était l'imam véridique. Ceux qui sont morts au cours de cette période, quelle était leur faute? Ils sont morts dans la Jahiliya, mais est-ce qu'ils sont fautifs? Ceux qui ont vécu jusqu'au 4e califat ont été sauvés, mais quelle est la situation de ceux qui les ont précédés? L'imam était présent, mais il n'a pas été reconnu. Donc cette histoire d'imam invisible existe depuis cette période. Il y a un certain Mir Ali. Il déclare que celui qui suit le plaisir de Dieu a été décrit dans le verset 208. Et il y en a parmi les hommes ceux qui vont se vendre pour chercher le plaisir de Dieu, et Allah est miséricordieux envers ses serviteurs. Les commentateurs sunnites, à l'instar de Talib de Razali et les autres auteurs parmi les chiites, sont tous unanimes et ont déclaré que ce verset a été révélé en faveur de Ali lorsqu'il avait dormi dans le lit du saint prophète, lorsque celui-ci avait quitté la Mecque pour Médine selon l'ordre de Dieu. Ensuite, il a expliqué cela davantage. Il déclare que dans ce verset, Allah déclare que celui qui a suivi le plaisir de Dieu, et il dit que cela s'applique à Hadrat Ali et non pas au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il cite un autre verset de façon rusée. Il ne fait que citer quelques références et il cite à tort et à travers certains exégètes. Il a été très malhonnête à ce sujet. Ensuite, il utilise le terme unanime, comme si tous les chiites et tous les sunnites sont unanimes à ce sujet. Les exégètes chiites sont unanimes à propos de ce verset 208. Mais quelle est la preuve? Il n'y a pas de preuve à ce sujet. Ce n'est qu'un commentaire, c'est tout. Et ils ont limité la parole de Dieu à une seule personne. Personne n'a le droit de limiter la parole de Dieu. On ne peut pas dire que cette grâce ne s'applique à personne d'autre sauf à une personne. Ce sujet est général. Toute personne comprendra que c'est là une déclaration générale. Il est tout simplement dit que toute personne qui se vend pour la cause de Dieu, toute personne qui vend sa personne pour la cause de Dieu aura le plaisir de Dieu. Ce même sujet a été évoqué dans un autre verset du Saint-Coran. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Y a-t-il une relation entre ces deux versets ou pas? Ne voit-on pas une relation claire entre ces deux versets? Ici, il est dit Ma yashri nafsahu, celui qui vendra son âme. Et ce verset nous fait comprendre que tous ces croyants qui ont cru en Dieu ont vendu leurs biens, ont vendu leur personne pour la cause de Dieu afin d'avoir le paradis. Ces chiites sont en train de limiter cette bara à Hadrat Ali et ils ont défiguré le sens de ce verset. Tout cela afin d'accorder un grand statut à Ali. Et ensuite, il déclare, ce verset a été révélé en faveur de Hadrat Ali lorsqu'il avait dormi dans le lit du saint prophète, lorsque celui-ci devait quitter la Mecque pour Médine selon le décret de Dieu. Hadrat Abu Bakr était en compagnie du saint prophète lors de l'émigration. Et sans s'attaquer à Hadrat Abu Bakr, on peut démontrer la grandeur de Hadrat Ali selon eux. Donc, il se trouve maintenant dans un grand dilemme. Hadrat Ali était dans le lit du saint prophète et le saint prophète a été accompagné par Hadrat Abu Bakr et n'avait pas de plus grand danger que ceux qui voyageaient. Ali ne s'est pas couché dans le lit du saint prophète parce que le saint prophète savait qu'il allait être tué à sa place. Le saint prophète avait cette certitude que cette hostilité était contre sa personne à lui et quand ils vont voir Ali à sa place, ils vont l'abandonner. Et il en fut ainsi. Ils n'ont pas tourmenté Ali du tout. Personne n'a pas touché un seul cheveu de Hadrat Ali. Et selon les chiites, c'était là un très grand danger.
Ali s'était mis en danger. C'est vrai aussi que c'était un très grand danger. Mais le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas ressenti ce danger. Si le saint prophète savait qu'on allait tuer Ali, il ne l'aurait pas placé dans son lit. Il aurait pu laisser là-bas une marionnette. En tout cas, Ali était à la place du saint prophète et lorsque ses assaillants ont vu que c'était Ali, ils l'ont laissé. Car ils ne cherchaient que le saint prophète et Hadrat Abu Bakr l'avait accompagné. Cela a blessé les chiites et c'est pour cette raison qu'il écrit qu'après avoir abandonné sa maison, le saint prophète est sorti et est parti vers la ville et c'est là-bas qu'il est tombé par hasard sur le deuxième calife. Hadrat Abu Bakr n'était pas le deuxième calife. Il était le premier calife. Peut-être que c'est une indication concernant le deuxième calife. Donc il est tombé sur Hadrat Abu Bakr par hasard et il a pris avec lui. Alors que tout cela a été déjà préparé, il devait rencontrer Hadrat Abu Bakr. Tout ce programme a été évoqué et ce chiite a déclaré tout simplement qu'il a rencontré par hasard Hadrat Abu Bakr en cours de route. Selon l'ordre du saint prophète, Hadrat Abu Bakr n'avait pas quitté sa résidence. Abu Bakr est le premier calife et ici il a dit qu'il était le deuxième calife. Je ne sais pas s'il y a là une erreur de la part de celui qui a tapé cela ou pourquoi on a mis ici Hadrat Abu Bakr. Il a déclaré que le saint prophète a pris Abu Bakr avec lui et ils se sont réfugiés dans une grotte, dans une montagne. Et lorsque l'ennemi s'est approché de la grotte et qu'on entendait leur voix, Hadrat Abu Bakr a été effrayé et a commencé à pleurer à voix haute en disant qu'ils étaient perdus. Selon lui, Hadrat Abu Bakr était la cause d'un grand danger. Il a commencé à pleurer à haute voix. C'est là une attaque vile. Selon le Saint-Coran, on entendait la voix des pisteurs et le saint prophète était silencieux ainsi qu'Abu Bakr. Les poursuivants avaient vu le nid d'une colombe et la toile d'araignée et ils ont déclaré que certainement il n'y a personne à l'intérieur de cette grotte sauf cette araignée et cette colombe. Et le pisteur disait que il est impossible qu'ils soient partis ailleurs. Soit qu'ils sont à l'intérieur de cette grotte, ou soit ils sont montés au ciel. Il n'y a pas d'autre solution. Selon les chiites, ils ont entendu les pleurs de Hadrat Abu Bakr, qui disait que nous avons été attrapés. Et c'est ainsi qu'il décrit le compagnon du saint prophète. Abu Bakr a dit que nous sommes perdus. Le saint prophète a consolé Abu Bakr en disant « La tahzan inna Allah ma'ana » N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Ensuite, l'exégète chiite déclare que Abu Bakr a été évoqué comme un des deux occupants de la grotte. Mais le nom n'a pas été mentionné ici. Il n'a pas été récipiendaire de cette tranquillité qui est venue de la part de Dieu. Et Dieu évoque les autres croyants avec le saint prophète à qui il a accordé cette quiétude et cette tranquillité. Ces compagnons qui ont été évoqués ici sont des croyants qui avaient l'habitude d'être en compagnie du saint prophète en des pires circonstances et qu'ils étaient toujours calmes et se battaient pour la cause de Dieu et désiraient tomber en martyr. Voilà ce que nous présente cet exégète chiite. Il déclare qu'Abu Bakr n'était pas de ceux à qui Dieu accordait la tranquillité. C'est ainsi qu'Abu Bakr n'était pas de ceux-là. Et il est en train d'oublier ce même verset qu'il a cité. À propos de Hadrat Moussa, il a été dit qu'il avait dit « Inna ma'i rabbi sayahdin » Mon Seigneur est avec moi et certainement il va me guider dans la bonne direction. Est-ce que Dieu n'avait pas sauvé les autres enfants d'Israël lorsqu'un prophète a prononcé une prière? Cette prière s'applique aussi avec ceux qui sont en sa compagnie. Et cette parole nous fait comprendre que la bénédiction est là. Et les autres aussi ont profité de ces bénédictions.
Hadrat Moussa, lorsqu'il est entré dans ce fjord, lorsqu'il a été poursuivi par Pharaon et son armée, il a prié en disant que Dieu est avec nous. Lorsque son peuple était tout tourmenté, il a dit que mon Seigneur est avec moi et certainement il va me guider dans la bonne direction. Cela concernait tout le peuple du prophète Moïse. Dieu a accordé la tranquillité au prophète et lorsque le saint prophète lui a reçu sa tranquillité a été accordée à Hadrat Abu Bakr. Quand il a dit La tahzan inna Allaha ma'ana, cela veut dire que la quiétude a été accordée au saint prophète. Abu Bakr a été tourmenté, Dieu lui a consolé. Et le saint prophète a dit La tahzan, n'aie pas peur, Dieu est avec nous. Il n'a pas dit Dieu est avec moi. Il n'a pas dit comme Moïse que mon Seigneur est avec moi. Il a dit mon Seigneur est avec nous. Dieu est avec nous. Comment les chiites peuvent-ils séparer celui à propos de qui Dieu a déclaré qu'il sera toujours avec le saint prophète? Jusqu'au jour dernier, ce verset va témoigner contre les chiites. Ils disent qu'il n'était pas avec le saint prophète et ce verset va répliquer La tahzan inna Allaha ma'ana. Dieu est avec nous. Et Hadrat Abu Bakr est le premier qui a été mentionné dans ce verset. On a vérifié tout cela et ces jeunes filles qui ont fait des recherches à ce sujet ont dit que Mir Ahmad Ali a écrit deuxième calife ici. Après vérification, on a su que c'est Mir Ahmad Ali, l'auteur, qui a fait cette erreur. Et ce n'est pas la personne qui a rapporté cela qui a fait une erreur. On ne sait pas pourquoi cette personne a écrit cela en disant que Abu Bakr est le deuxième calife. Abu Bakr était un des deux occupants de la grotte. Ce qu'on doit noter ici est qu'il n'était pas récipiendaire de cette tranquillité qui est venue de la part de Dieu. Pourquoi parler de surprise ici? Ils sont toujours prêts à chercher des occasions pour s'attaquer à Hadrat Abu Bakr. Ils ne sont pas surpris là où Dieu a évoqué quelque chose d'important. Dieu avait déclaré « Inna Allaha ma'ana » mais ils n'ont pas compris cette phrase. Moïse avait dit la même chose et il voulait tout simplement dire que tous ses suivants seront inclus dans cette bénédiction. Ceux des croyants qui étaient en compagnie du saint prophète sont ceux qui ont été mentionnés ici. Ils étaient toujours là, calmes et se battaient pour la cause de Dieu et désiraient le martyre. Il y avait ceux qui avaient abandonné le saint prophète et ces gens ne seront pas inclus dans ceux qui ont reçu cette tranquillité de la part de Dieu. Ces personnes qui ont abandonné le saint prophète ne vont pas jouir de cette grâce. Abu Bakr était en compagnie du saint prophète, mais il n'avait pas reçu cette tranquillité. Alors qu'Ali, qui était dans le lit du saint prophète, a reçu cette quiétude de la part de Dieu, tout comme le saint prophète avait reçu cette tranquillité. On trouve mention de cela dans le chapitre 2, verset 195. Dans tout cet incident qui concerne l'immigration, le seul compagnon qui a été évoqué ici est Hadrat Abu Bakr. Il y a un verset qui concerne la quiétude et qui concerne tous les croyants et il déclare que là-bas Dieu a fait mention de Hadrat Ali. Cela peut concerner Hadrat Abu Bakr ou Hadrat Ali. Il n'y a pas de différence à ce sujet. Dans ces versets, il n'y a pas d'indication concernant la personne que le saint prophète a laissée derrière lui. Parce que, comme je l'ai dit, le saint prophète Mohammed lui avait la certitude qu'on n'allait pas toucher à Hadrat Ali et que cette hostilité était contre sa personne et qu'il n'allait pas le toucher. Et ici, cet exégète chiite a cité le verset 194. Il a cité le verset 194. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا يَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. Et il dit que cela concerne Hadrat Ali. Mais on ne comprend rien.
ici. La traduction de ce verset est « Battez-vous tant qu'il n'y ait plus de coercition dans le domaine de la foi. » Il y a des gens qui se battent contre vous en raison de votre foi. Vous devez vous battre contre eux tant que la foi n'a pas été consacrée à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être contraint d'abandonner une foi ou d'accepter une foi par la force. J'ai cité le verset 194 parce que nous comptons la basmala. Il se peut qu'il voulait citer le verset 194. Donc je vais citer le deuxième verset, le verset 195. Donc on est en train de parler à propos du verset 195 où selon lui on trouve mention de Hadrat Ali Asharul Haram ou Bishahril Haram wal Hurumatu Qasas. On est en train de parler concernant les guerres ou les batailles au cours des mois sacrés. Il est dit que si les ennemis se battent contre vous au cours des mois sacrés, vous pouvez prendre des mesures similaires au cours de ces mois sacrés. Vous avez le droit de vous battre contre eux au cours de ces mois sacrés s'ils se battent contre vous en premier au cours de ces mois. Et vous avez le droit d'utiliser ou d'user de la loi du talion. Si un peuple a tué quelqu'un appartenant à un autre peuple, et qu'on n'a pas attrapé le meurtrier, si une tribu contrôle une voie et qu'une personne est tuée sur cette voie, la loi du qisas entre en action. C'est le peuple ou la tribu tout entière qui sera responsable. Voilà ce qui s'est passé auparavant en Inde. Les Anglais avaient pris un engagement avec certaines tribus et lorsqu'ils partaient vers Kaboul et vers l'Afghanistan, si certaines personnes étaient tuées en cours de route, eh bien, ces tribus devaient payer une amende. Voilà le sens du terme qisas. Allah a déclaré que vous devez protéger ces monts sacrés. Et si vous vous battez au cours de ces monts, ce sera quelque chose d'étrange. Mais vous devez leur faire comprendre aussi que s'ils profitent de l'élément de surprise au cours de ces mois et s'attaquent à vous, vous aurez le droit de le faire. Voilà ce qui a été dit ici. Vous avez le droit de prendre des mesures contre ceux qui commettent des excès contre vous, mais vous devez être juste. Et craignez Allah et sachez qu'Allah est avec ceux qui sont muttaqis. Et dépensez pour la cause d'Allah et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. Et faites le bien. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. En vérité, Allah aime ceux qui font le bien. Ils disent que ces commandements s'appliquent à Hadrat Ali. Et il dit que voilà, Hadrat Ali était dans le lit du saint prophète. C'était un grand sacrifice et il a rejeté la mention de Hadrat Abu Bakr qui, selon lui, n'avait pas reçu de tranquillité. Et c'était Hadrat Ali qui avait reçu cette quiétude. Il avait reçu la même quiétude reçue par le saint prophète. Comment tirer la conclusion ici de ce verset que cela concerne Hadrat Ali? Je pense que ce n'est pas la peine de parler plus longtemps à ce sujet. Mais malheureusement, les mérites de Hadrat Ali n'ont pas été reconnus par les musulmans et ils n'ont pas compris qui était leur guide, celui qu'ils devaient suivre après le saint prophète Mohammed lui. Et ils ont préféré à Ali ceux qui n'avaient pas eu le courage ou la foi de se mettre et de se battre à côté du saint prophète au cours des batailles. Ces personnes qui ont abandonné le saint prophète au milieu de ses ennemis assoiffés de son sang. Et il déclare que le Saint-Coran a présenté ses conseils, mais tous ces musulmans, sans aucune exception, ont choisi comme calife celui à propos de qui Dieu avait déclaré qu'il était un Jahannami, qu'il méritait l'enfer. Et selon lui, il y a qu'Ali qui a été évoqué ici et qui a été sauvé. Et il ne mentionne pas non plus les autres Ahlul Bayt à part Ali. Le monde tout entier a été créé pour lui. Ils disent que les musulmans ont choisi comme calife ceux qui sont des Jahannami, ceux qui méritent l'enfer. Na'udhu billah min dhalik. La dernière chose que je veux évoquer ici est que si on essaye de détourner le sens d'un incident, d'une vérité, et que l'on cite à tort et à travers le Saint-Coran
ou que l'on cite à tort et à travers les hadiths, l'on ne pourra que rejeter cette explication. Si par exemple quelqu'un essaye de prouver que la tawhid est fausse et que le Saint-Coran enseigne le shirk, ce sera complètement erroné. Certains le font. J'ai parlé avec un Baha'i une fois. On parlait de Baha'u'llah qui s'est déclaré être Dieu. Je dis que c'est du shirk. Il disait être la personnification de Dieu. Le Baha'i a dit que, à propos du Saint-Prophète, il est dit dans le Saint-Coran, Ma ramaita id ramaita walakin Allah rama inama yubayi'una Allah. Ça aussi, c'est du shirk. Alors que le Saint-Prophète n'a pas dit aucune chose qu'avait déclaré Baha'u'llah concernant sa propre personne. Baha'u'llah n'a pas dit qu'il a reçu des révélations, il a dit qu'il est Dieu lui-même, que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Et il a dit que tout ce qu'il dit est la parole de Dieu. Et il a même déclaré qu'il est la Qibla. Où est la Qibla? Dans quelle direction se tourner? Et il a dit que je suis la Qibla. Vous devez vous tourner dans ma direction. Là où je vais, vous devez vous tourner dans cette direction. Là où Baha'u'llah est parti, on doit se tourner dans cette direction. Et ils disent aussi que s'il a eu des relations avec sa femme, s'il partait dans les toilettes, vous devez tourner dans cette direction. Donc, où est la Qibla des croyants dans ce cas? Et sa tombe aussi est devenue une Qibla. Ce sera une grande sottise qu'attribue cela au Saint-Prophète. Il est dit aussi que Baha'u'llah n'était pas la Nuqta, mais la Nuqta c'était Ali Mohammed Bab. Ils essayent d'attribuer le shirk au Saint-Coran. C'est là le comble de la sottise. Toute personne intelligente ne peut que rejeter cela. Le comportement du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui, est en train de rejeter ces déclarations. Et on ne peut présenter de telles explications. Vous pouvez citer à tort et à travers le Saint-Coran ou les hadiths. Si quelque chose va à l'encontre du caractère du Saint-Prophète, vos explications seront nulles et non avenues. J'ai déjà présenté le comportement de Hadrat Ali. Et maintenant, les chiites lui attribuent hypocrisie. Ils disent qu'il a prêté allégeance aux hypocrites. Et il a présenté aussi sa main à d'autres chefs des hypocrites. Lui, qui n'était pas hypocrite, a planté la graine de l'hypocrisie. Et cela fait partie de la foi. Il déclare que l'hypocrisie fait partie de la foi et qu'il est important de mentir au nom de la foi. Et ils ont donné plusieurs degrés. Ils évoquent la taqiyya et dans certains cas, ils disent que la taqiyya fait partie des bonnes œuvres et que mentir devant l'ennemi est plus méritoire que toute action. 9 parties sur 10 de la foi concernent le mensonge et il n'y a qu'une partie qui concerne les bonnes œuvres. On ne peut accepter toutes ces accusations, car tout cela va à l'encontre de Hadrat Ali. Que peuvent-ils dire contre le caractère du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Nous disons avec fierté, les chiites aussi sont d'accord avec nous. Nous disons qu'à différentes époques, il y a eu des prophètes qui sont venus,
des prophètes qui étaient envoyés pour leur période spécifique et pour leur peuple spécifique. Mais en fin de compte, il y a un plus grand prophète, le dernier des prophètes qui a été envoyé pour le monde entier. Voilà la gloire du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran déclare qu'il n'est ni de l'Est ni de l'Ouest. C'est un grand prophète. Ses faveurs ne concernent ni l'Est ni l'Ouest, mais concernent le monde tout entier. Les autres prophètes ont été envoyés pour des peuples spécifiques, pour une période spécifique, et non pas pour leur famille. Mais selon eux, le saint prophète, qui est le Rahmatul Alamin, n'a pas été envoyé pour les autres peuples, et ce grand prophète a laissé la plus grande jamaat des hypocrites derrière lui. Voilà ce que disent ces exégètes chiites. Il déclare, voyez ce grand prophète, il est une rahma pour le monde entier, mais qu'a-t-il accompli selon eux? À part Ali et ses proches, tous les suivants du saint prophète Mohammed, paix sur lui, selon lui, sont des hypocrites. Et tous méritent l'enfer. Ce prophète a-t-il été envoyé pour créer l'enfer? Est-ce lui une grâce pour l'humanité? Et selon eux, cette grâce a été envoyée uniquement à quelques personnes. Cette grâce n'est pas pour l'humanité. Rahmatul Alamin, selon eux, et que cette grâce est uniquement pour son gendre et ses enfants. Voilà le sens de Rahmatul Alamin selon eux. Ils peuvent réunir tous les versets qu'ils veulent pour contrer le caractère du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent citer 1000 versets. Le caractère du saint prophète Mohammed va rejeter ces explications. Le saint prophète est le Rahmatul Alamin. Il a laissé derrière lui la jamaat la plus pure et aucun prophète avant lui n'a laissé une telle jamaat. Le Saint-Coran témoigne en leur faveur. Chaque verset du Saint-Coran nous fait comprendre que les amoureux du Saint-Prophète étaient purs, étaient des saints, c'étaient des croyants. On trouve mention des Mouminin dans le Saint-Coran. Et ils se détournent de tous ces versets et ils veulent nous faire croire que le saint prophète a été envoyé uniquement pour les 4 personnes de sa famille. Lorsque je vais parler à propos du prochain verset, vous allez comprendre leurs preuves et les arguments. Je ne présente pas uniquement le caractère du saint prophète, mais le Saint-Coran présente d'autres arguments. Le Saint-Coran est rempli d'arguments qui prouvent faux leur déclaration. Il y a aussi les hadiths et la logique qui démontrent l'ineptie de leur comportement et de leur exégèse. Il parle à propos de Zulfiqar al-Fi. Dieu a mis l'épée du Saint-Coran entre mes mains. Et je ne vous laisserai pas attaquer au Saint-Coran, aux compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui. Ils pourront venir de toutes parts. Ils seront toujours voués à l'échec. Parce que grâce au Messie premier l'Islam, Dieu a rétabli de nouveau la grandeur du Saint-Coran. Et aujourd'hui, j'ai la responsabilité en tant que serviteur du Messie premier l'Islam de présenter cela. Tant que je ne m'acquitterai pas de mon devoir, je ne vais pas m'arrêter. Et je vais prouver à tout le monde que ce sont des déclarations fausses qui vont à l'encontre du Saint-Coran, des hadiths et de l'histoire de l'islam.